Je m'appelle Julienne Lusenge, je suis la présidente du conseil d'administration de Sofepadi. Sofepadi, c'est Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Notre organisation travaille dans le cadre de la promotion et la défense des droits des femmes à fournir le service holistique aux femmes victimes de violences, toutes sortes de violences et de violences sexuelles particulièrement, et aussi pour impliquer les femmes dans la recherche de la paix, la restauration de la paix dans la région où nous intervenons. La population vit des champs, mais actuellement on ne peut plus aller aux champs parce que les champs sont occupés par les groupes armés. Donc aller aux champs, ça signifie aller se faire violer. Donc les femmes ont peur d'aller aux champs. Léonie, elle a été 3 fois agressée. Elle a été formée, accompagnée par Sofepadi, formée. Et là, elle a surmonté. Elle s'est relevée. Et elle accompagne maintenant les autres survivantes. Elle les accompagne pour les soins médicaux, elle les accompagne devant la justice. Sofepadi a fait un travail de façon que son travail est relayé par les survivantes, les bénéficiaires. Donc, l'accompagnement que nous faisons, que Sofepadi est en train de faire, redonne la dignité. Je suis Karine Novi. Je suis chargée des communications et des mobilisations des fonds de l'ONG Sofepadi. En Ituri, la situation semble être paisible. Mais lorsque vous allez à 30 km de Bunia, à 40 km de Bunia, nous avons des groupes armés, nous avons Morga qui est là, nous avons vers Mambasa, il y a Morga qui est là, il y a vers Geti, il y a encore des groupes armés qui attaquent des femmes, mais pas seulement les femmes, même les hommes sont attaqués sur la route. La situation n'est pas du tout calme, mais les gens parlent comme si tout allait bien. Pourquoi les autorités ne peuvent pas prendre des mesures pour que Morgan arrête de faire du mal aux gens? C'est pas normal qu'on sache telle personne est dans tel endroit, mais on ne sait pas l'arrêter. Donc c'est quelque chose que nous déplorons, c'est un plaidoyer que nous faisons. Tout ce que nous voulons, qu'il y ait la paix, parce que ce n'est pas intéressant de toujours soigner les femmes victimes de violences. Mais nous voulons la paix, parce que nous savons que lorsqu'il y a la paix, tout ceci va s'arrêter un jour. La première fois que j'ai entendu les histoires de femmes qui souffraient dans leur foyer et une autre femme qui était victime de violences sexuelles, le lendemain, je n'ai pas voulu aller au travail. Je suis restée dans ma chambre, je pleurais. Lorsque j'ai entendu l'histoire de cette femme-là qui était violée parce qu'elle était partie chercher de l'eau, le lendemain, j'ai refusé d'aller au travail, je pleurais, je me suis sentie mal. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, puisque moi j'ai l'opportunité de parler quelque part, je parlerai pour cette femme-là. Et je parlerai comme ça toute ma vie. Je parlerai pour la femme, je parlerai pour celle-là qui n'a pas de voix. Je parlerai pour celle-là qui ne sait même pas à qui s'adresser lorsqu'elle a mal. Parce que depuis qu'on a commencé, moi j'ai eu à lire des livres sur mon pays. Il y a 10 ans par exemple, il n'y avait pas de cas de violence sexuelle dans le tribunal. On n'en parlait pas. Est-ce qu'il n'y avait pas de violence sexuelle? Il y en avait, mais les femmes ne pouvaient pas en parler. Où est-ce qu'elles allaient le dire? Mais aujourd'hui, à cause de soutien, de solidarité des autres femmes, les femmes sont capables de dénoncer, les femmes sont capables de se mobiliser et d'aller de l'avant. Et moi, je vais travailler pour cette raison.
Je m'appelle Julienne Musengue. Je travaille pour les droits des femmes à la République démocratique du Congo. Depuis 1998, quand la guerre a commencé dans notre pays, dans la région où je me trouvais, il y avait la guerre interethnique. Et j'ai vu des femmes qui ont été violées, tabassées, torturées à cause de leur appartenance ethnique. Et ça m'a beaucoup touchée et ça m'a poussée à documenter ces cas et à dénoncer ce qui arrivait et à mobiliser les autres femmes pour aider, assister ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Assistance psychologique, juridique et aussi la réinsertion dans les communautés et aussi mobiliser la communauté pour assister les femmes. Parce qu'il y en a qui ont été rejetées après avoir été violées et nous on a dit non, elles ne sont pas responsables. Elles sont victimes, nous devons les assister. Et nous avons animé plusieurs émissions à la radio, nous avons animé des sensibilisations dans les communautés. Comme ça, les gens ont commencé à accepter les enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, même les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, elles commencent maintenant à être acceptées par les communautés. Nous nous battons chaque jour. Nous n'avons pas de minutes pour nous-mêmes pour essayer d'assister les autres femmes. Parce que c'est inacceptable à ce siècle qu'il y ait encore des gens qui pensent qu'ils ont le droit de forcer une femme à avoir des rapports sexuels. C'est pas normal. Nous, en tant que femmes activistes, nous avons monté l'organisation Sofepadi pour renforcer leurs capacités, les restructurer pour qu'elles puissent bien travailler et aussi monter notre mouvement, le mouvement des femmes congolaises. Nous avons vu la manifestation de violences sexuelles d'une façon indescriptible, trop violente, avec beaucoup de brutalité. Les corps des femmes sont devenus des champs de bataille. Ce sont les femmes qui portent le fardeau, ce sont les femmes qui cherchent à manger, ce sont les femmes qui payent le loyer, ce sont les femmes qui payent les soins. Non seulement traumatisée, elle est aussi physiquement affaiblie, donc elle ne peut plus faire ce travail-là. Et ça signifie que la société va tomber dans la pauvreté. Et c'est là que nous sommes. Donc le centre Karibuni Wamama fait un travail rapproché avec les victimes. Nous avons des conseillères, des femmes leaders que nous avons formées, qui sont dans les villages, qui vivent avec les victimes dans les villages, qui suivent de près l'évolution des femmes dans les villages. Nous les formons pour les transformer en actrices, elles-mêmes en tant que victimes, mais elles sont des actrices. Aujourd'hui, elles nous aident à aller faire le suivi des dossiers devant le tribunal, poser la question au procureur. Avant, ce n'était pas possible. Il y a beaucoup d'argent qu'on envoie au Congo, mais cet argent reste dans les organisations internationales, dans le fonctionnement de l'administration, des agences et des organisations internationales. Nous voulons que l'argent descende au niveau des groupes de femmes, parce que ce sont les groupes de femmes qui vont apporter les changements. Nous sommes là, actrices des changements.